Coucou tout le monde, c'est Lucie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer de jouer avec moi dans mon cahier de développement personnel. Il est fait un peu à l'image des bullet journals, avec une page de suivi des habitudes et puis des pages tous les jours où je note mes méditations, mes qigong, et ici une page pour de l'auto-empathie. C'est un cahier fait à partir de feuilles imprimées de brouillon en fait, et je les ai collées, alors on voit pas très bien, mais en fait je voulais vous montrer que je les ai collées les unes aux autres et ça fait comme quelque chose un peu en accordéon, et j'aime bien ce principe là parce que ça permet d'utiliser toutes ces feuilles dont on sait plus quoi faire et qui nous encombrent un petit peu, et ça évite de gâcher du papier. Ici c'est toutes les images que j'ai découpées dans les magazines et que j'aime bien utiliser pour décorer mes pages. J'en ai déjà prédécoupé quelques-unes. Ah et oui, et ça c'est l'outil un peu presque indispensable pour faire ce genre de page, puisque c'est une page avec de la colle et j'aime beaucoup ce glue pen que j'ai trouvé chez Action. Donc voilà les images que j'ai découpées. Je les ai choisies en fonction de l'humeur du moment, mais pour ce cahier de développement personnel, j'aime bien des images de paysages. Ici, c'est des petites choses que j'avais imprimées, des symboles un peu ésotériques. Voilà, des belles images que quand on les regarde, eh ben, ça nous apaise. Et après, c'est très simple, le jeu, c'est juste de les disposer d'une manière qui nous paraît attrayante. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire. Et il faut juste un peu se laisser aller. Pendant longtemps, j'ai écrit des journaux intimes depuis très, très longtemps, depuis que je suis toute petite. Mais finalement, c'est que depuis le mois de mars que je fais des journaux un peu plus créatifs. Et j'aurais envie de dire à tout le monde de faire ça parce que c'est tellement apaisant et que ça permet de trouver du calme et puis aussi de l'amusement dans des choses toutes simples. J'ai commencé avec juste des petits collages comme ça, et puis maintenant je fais aussi des journaux créatifs un peu plus aboutis avec de la peinture, du dessin, etc. Et je croyais que je ne savais pas faire ça du tout. Et puis en fait, quand on commence, il y a quelque chose de très addictif. Et je pense que toutes les personnes qui font du bullet journal ou du scrap ou des journaux créatifs ont ce côté un petit peu junkie. On cherche plein d'images, on imprime des images, on va chez Action pour trouver les super les super cahiers de papier, de scrap. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous aussi attraper un magazine, de le découper, de mettre un peu en image vos ressentis et ou juste raconter votre journée avec des images. J'aime bien ce principe du cahier de développement personnel parce que ça me motive dans des habitudes, en tout cas à créer des habitudes entre guillemets saines, donc notamment la pratique du qigong, mais aussi de la méditation, et puis à pratiquer de la gratitude quotidiennement. Et puis j'aime bien aussi noter ce que j'ai appris dans la journée. Alors ça peut être vraiment n'importe quoi. Soit j'ai appris, par exemple aujourd'hui, je vais dire que j'ai appris à faire une vidéo Journal with Me et à filmer en top-down. Mais ça peut être aussi, aujourd'hui j'ai appris
J'ai appris à vivre sans Internet parce qu'on n'a pas eu de connexion Internet pendant presque toute une partie de la journée. Et puis dans la gratitude, je vais dire oh bah merci au réseau Orange d'avoir eu des problèmes parce que du coup ça m'a permis de faire autre chose que de scroller interminablement et donc ça m'a permis de jouer de la musique notamment et à force de faire ces petits rituels d'écriture et ben ça permet de développer une attitude face à la vie et d'autant plus en ce moment que voilà, c'est un petit peu tout chamboulé. Ben, ça permet de développer une attitude douce, calme et détendue, tout simplement. Ah oui, là ce sont des stickers, des petits gribouillages que je fais en avance et comme ça me permet de décorer mes titres. Là-dedans c'est là que je vais écrire méditation, qigong, j'apprends, merci, etc. Et d'avoir ça préparé à l'avance, je trouve que c'est à la fois plus pratique et puis en même temps, comme c'est très enfantin et tout facile à faire, et ben encore une fois c'est amusant et rien que de découper comme ça, ben, je trouve beaucoup d'apaisement. Si vous allez sur Pinterest et que vous tapez par exemple titre doodle, vous allez trouver plein d'inspirations, plein de petits dessins très faciles à faire et voilà, qui permettent d'ajouter un petit peu d'engagement vis-à-vis des pages. Peut-être que je vous ferai une petite visite guidée de mon bullet journal professionnel, celui que j'utilise pour mon travail de musicienne et vraiment d'avoir ce genre de cahier et le fait de passer du temps à présenter et à les présenter joliment les pages, et ben en fait ça m'a vraiment aidé à trouver du plaisir à travailler et donc à être plus créative, plus efficace et vraiment à retrouver un plaisir dans le travail qui pendant longtemps m'a manqué. Et donc d'avoir des jolies pages, joliment présentées, ça permet d'avoir un engagement avec soi-même en fait.
et passer du temps à créer une page, et ben c'est finalement, sans s'en rendre compte, on est déjà en train de travailler. On est déjà en train d'attirer à nous ce dont on a envie. Je ne saurais pas exactement comment vous expliquer ça, mais à partir du moment où on met sur une page, où on organise une page, où on décore, où on crée une page, en fait on a mis en place déjà tout un circuit qui fait qu'on est en train de se transformer. J'espère que vous m'en voulez pas trop, c'est une vidéo un peu bricolage. Il y a plein de youtubeurs qui font, enfin des youtubeuses beaucoup, qui font des super vidéos de journaux, et ça m'a énormément aidé, ça m'a énormément inspiré, et je sais pas, j'ai eu l'élan de faire ça moi aussi. Même si évidemment j'ai pas tout le matériel qu'il faudrait, j'ai pas le super appareil photo, j'ai pas le super micro, j'ai pas non plus la super perche qui permet de bien prendre la vidéo. Donc là c'est un pupitre qui me sert de porte-caméra. Et donc il est devant moi et c'est pas facile d'écrire, de découper, de coller avec le pupitre, et donc il bouge beaucoup. Et alors j'espère que ça vous a pas trop embêté, et que vous avez quand même pu passer un petit moment relaxant, et que ça vous aura donné envie à vous aussi de créer dans votre journal. Ciao!